Bonsoir, comment allez-vous? Alors, je vous fais une petite vidéo là pour un petit peu vous préparer pour la formation qui se déroulera samedi. L'idée de cette vidéo, c'est de faire en sorte un exercice ensemble que l'on complétera lorsqu'on se rencontrera samedi. Alors, tout simplement, je vais envoyer un questionnaire à l'ensemble des utilisateurs de Opti afin de pouvoir analyser les données que vous allez euh, du coup remplir lors de notre formation samedi. Voilà, tout simplement. Et c'est l'occasion donc de voir comment faire déjà pour créer un questionnaire, euh, collecter les données, tout ça dans Opti. Alors, vous avez vu l'interface a un petit peu changé ces derniers jours. Maintenant, Opti commence à prendre sa forme finale, même s'il y a encore des choses à améliorer, évidemment, mais on est déjà sur une forme qui est très très bien. Donc ici, vous voyez en fait, Opti se présente sous forme de projet. Donc vous voyez, j'ai un projet avec une fiche projet qui se présente de cette manière-là. Dans la fiche projet, j'ai quoi? J'ai le code projet, le bailleur, un peu de contexte et les activités 1000 qui sont prévues pour ce projet. Donc par exemple ici j'ai une baseline, une PDM, une endline qui est prévue. Et ici vous voyez que dans le chronogramme, on vient mettre directement les activités. Elles viennent se mettre automatiquement dans le diagramme de Gantt qui est ici. Ça c'est très pratique, donc on peut voir que bah, là j'ai une headline qui est prévue dans pas longtemps. Et ici, donc là je l'ai pas complété, mais ici ça c'est donc un, un cadre logique dans lequel on peut, comme ceci, faire mettre des indicateurs, pardon, et ici pointer les activités qui sont qui sont qui correspondent aux indicateurs. C'est très pratique. Voilà un peu dans l'idée. Et ensuite, donc, on retrouve ici nos activités. Vous voyez par exemple la headline dont je parlais, le questionnaire avec la collecte de données et l'analyse de données. Le terme de référence et le rapport final, ça arrive, mais déjà, on peut déjà faire beaucoup de choses avec ce qu'on a là. Donc c'est parti. Moi, je vais faire un nouveau projet, donc je vais l'appeler Formation Opti. Voilà. Ça, c'est mon projet. Dans ce projet, je vais faire une nouvelle mission. Cette mission, ça va être formation du 16 mai. Voilà. Et donc, bon, là, je vais pas forcément remplir les choses ici que c'est pas ça l'idée. On va plutôt faire directement le questionnaire. Donc, pour faire un questionnaire avec Opti, rien de plus simple. Je me suis préparé déjà des petites questions pour gagner un peu de temps. Donc, ce que je vais faire, voilà, une première question. Donc, une note explicative sur le questionnaire. Donc, c'est un questionnaire en vue de préparer la formation du 16 mai. Voici les infos. Là, j'ai mis tout simplement l'annonce que j'avais écrite. Les utilisateurs sont invités à cette formation et à remplir tout ce tout premier questionnaire Opti. Et donc, ce que je fais, tout simplement, ici, je viens dire à OptiBot, ajoute une question, une note d'explication sur le questionnaire, etc., etc. Et je vais tout simplement lui copier-coller ceci. Ici, vous voyez, il y a un champ qui est là, donc je copie, je colle, je l'envoie, j'attends un petit peu. Il n'y a vraiment rien de plus simple. Hein. Il n'y a pas vraiment besoin de coder ou quoi que ce soit. Et donc vous voyez qu'il vient de m'ajouter la question. Donc c'est la question ici, c'est donc une note avec le name, questionnaire en vue de préparer, et il a repris exactement ce que je lui ai donné. Bon, pourquoi pas. Ensuite, ici, la question suivante, c'est celle-ci. Donc là, je lui dis
ajoute une question pour demander as-tu déjà testé l'outil, oui ou non? Vous voyez? Donc on va attendre un petit peu. Et à chaque fois il vous dit ce qu'il fait. J'ai ajouté une question de type select one pour demander si la personne a déjà testé l'outil. Donc vous voyez, la question est là, select one, yes, no. Et donc ici vous voyez, il y a plusieurs onglets. Ici choices, il m'a bien mis les choices, comme vous pouvez le voir. Le label, le name, list name. Et donc ici on a bien select one, yes, no, voilà. Ensuite, on a quoi? On a si oui, qu'as-tu testé? Donc là, la question c'est ajoute une question pour demander si la personne a testé, vendu Opti, alors qu'a-t-elle testé? On va écrire un petit peu correctement quand même. Qu'a-t-elle testé? Hop, comme ceci. Choix multiple, et je lui donne le choix multiple. Hop, ça ferme. Opti, là. Voilà. Je lui donne le choix multiple, comme ça, sinon sans le contexte, ça permet d'avoir un petit peu plus de précision. Voilà, donc ici il m'a mis qu'as-tu testé dans Opti? Plusieurs réponses possibles. Et donc là dans le choice, je viens voir, il a bien mis mes questions, OptiBot, XLSForm, etc., etc. Donc on continue tranquillement. Si la réponse, donc si la personne répond avoir testé OptiBot, pardon, alors on demande as-tu trouvé que les réponses étaient pertinentes? Donc OptiBot, c'est ici en bas à gauche, c'est le chatbot Opti qui permet notamment d'améliorer ses compétences, faire tout un tas de choses. Donc là ici vous voyez, maintenant on a une condition ici, c'est vous voyez cette petite fenêtre qui permet de bien voir les conditions. Si qu'as-tu testé plusieurs nanas égale OptiBot, alors cette question s'affiche. Voilà. Ensuite, question suivante. Voilà, on peut demander si la personne dit que les réponses d'OptiBot n'étaient pas pertinentes, alors pourquoi? Question texte. Je lui précise au cas où, mais normalement il sait déjà faire. Mais bon. Voilà, encore une fois, on a la condition. Et là, ajoute une question pour demander as-tu des recommandations à faire à propos de Opti? On va le laisser faire. Et dernière question, ajoute une question pour demander as-tu des questions à poser? Voilà. Donc là, merci de détailler les suggestions, c'est un texte, Donc là, ici, on peut faire preview. Et donc là, vous voyez, as-tu déjà testé Opti? Oui, non, hop là. Si oui, voilà, OptiBot, voilà, as-tu trouvé les questions? Voilà, donc tout fonctionne parfaitement bien. Ça, c'est la preview. Ici, vous pouvez cliquer sur preview. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement envoyer le questionnaire. Donc, c'est parti. C'est le tout premier questionnaire qui sera envoyé avec Opti. Et bon, c'est quand même bien. Donc ici, pour faire un questionnaire, donc j'ai fait mon questionnaire est fait. Maintenant ici, je dois faire Data Collection. Donc Data Collection, je clique ici sur New Collection. Et donc ici, là, vous voyez qu'on retrouve le questionnaire. Et donc je fais formation du 16 mai. C'est le nom de la collecte de données. Date de la collecte, bon, c'est la date d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Je fais Create. Donc là, j'ai créé une collection, une
une collecte de données. Voilà. Donc ici, ça c'est la collecte de données. Et donc vous voyez ici, il y a Share Link. Donc ce lien-là, vous pouvez le copier-coller et l'envoyer à n'importe qui. La personne pourra remplir le questionnaire et vous recevrez les réponses. Vous pouvez le partager sur WhatsApp ou le partager par mail. C'est automatique. Ça, c'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que même si la personne n'a pas l'application, vous lui envoyez le lien, elle se connecte sur Internet, sur une page Internet, sur lequel il y a le questionnaire, et la personne remplit le questionnaire, envoie la réponse, point. Et vous recevez. C'est aussi simple que ça. Mais il y a encore plus simple, donc, ici, je peux carrément inviter des gens. Donc, soit les gens ont déjà installé l'application Opti, donc ils reçoivront une notification dans l'application pour remplir le questionnaire, et on va voir ça juste après. Soit la personne n'a pas encore installé Opti, donc dans ce cas-là, elle reçoit, vous avez la possibilité de lui envoyer un mail directement, préécrit, pour l'inviter à installer et remplir le questionnaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement pratique, c'est tout simplement un système de lien. Ça, je peux même vous le montrer. Si je vais ici, là, que je vais tout simplement sur une page internet, voilà, vous voyez que je retrouve exactement mon questionnaire, et là, je peux faire submit, et ça enverra une réponse. Donc, pour l'instant, je ne vais pas le faire. Je vais plutôt inviter les gens. Donc, c'est parti. Je vais ici. Donc là, je vais cacher, c'est les adresses email des utilisateurs de Opti. Donc ça, c'est secret, hein, donc je vais le cacher. Vous inquiétez pas, les adresses email sont bien gardées en sécurité. Je colle les adresses email. Donc là, je suis en train de coller plusieurs centaines d'adresses email. Hein. Et donc, je vais envoyer le questionnaire à plusieurs centaines de personnes d'un coup. C'est parti, je clique. Ça va prendre un petit peu de temps, hein, comme il y a énormément d'emails. C'est normal que ça va prendre peut-être une petite minute ou deux. Donc, je vais patienter un peu. En attendant, que dire donc à la formation, il faudra bien remplir ce questionnaire-là. Vous pouvez dès à présent vous connecter sur Opti et remplir le questionnaire. Donc, pour pouvoir analyser les données, parce que Opti fait aussi l'analyse de données. Donc, c'est ça. On attend un peu. Je vais peut-être accélérer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Parfait. Voilà, donc on est terminé. Vous avez vu le message qui s'est affiché. Il en a envoyé 400 et quelques, et il y en a un qui a échoué. Bon, c'est sûrement une erreur de frappe dans l'email, ça arrive, hein. Mais vous voyez qu'il y en a quand même plus de 400 qui ont été envoyés. Donc c'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez reçu les et je vous invite. Bon, moi, je suis dans le passé par rapport au moment où vous allez regarder la vidéo. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ça ensemble. Et regardez ici. Qu'est-ce qui vient d'apparaître ici? C'est en temps réel, hein. Il n'y a pas de trucage. C'est la vérité. J'ai ouvert cette page tout à l'heure. Vous avez vu ça, c'était pas là. Et là, je viens d'ouvrir. Ça s'est mis à jour automatiquement. Je clique. Donc, invitation. Thomas Lequeux vous invite à remplir ce questionnaire. Formation du 16 mai. Nanana. Je fais accepter. Et là, je me retrouve donc sur cette page-là. Pas de réponse. Cliquez sur file au questionnaire. Donc, je clique ici. J'ai le texte qui apparaît. C'est celui qu'on a mis. Avez-vous déjà... Je vais remplir le questionnaire. Donc, j'ai déjà tout testé, moi, heureusement, quand même. Oui, les réponses sont pertinentes. Est-ce que j'ai des recommandations? Beaucoup trop. As-tu des questions à poser? Beaucoup trop. Voilà, c'est ça. Je sauvegarde et là, vous voyez que ça permet de faire ça en ligne. Vous pouvez le faire hors ligne. Vous pouvez le faire hors ligne. Là, les questions n'ont pas été envoyées. Je pourrais très bien me déconnecter d'Internet et garder ça. Et quand j'ai la connexion, je fais, parce que là, c'est pas encore envoyé, vous voyez, pending, ça veut dire que c'est pas encore envoyé. Et si je suis hors connexion, je peux remplir les questionnaires comme ça et attendre d'avoir la connexion pour pouvoir les envoyer. Et là, je fais ici Send One Response. C'est envoyé. On va aller vérifier. Ici, je fais Actualiser. Et là, vous voyez que la réponse vient d'apparaître, comme vous pouvez le voir,
Beaucoup trop, beaucoup trop. C'est ce que je viens d'écrire. Voilà, tout simplement. Donc là, en quelques minutes, on vient de créer un projet, créer un questionnaire, envoyer le questionnaire a été rempli, synchronisé, tout. Et à la formation, on verra ensemble comment analyser ces données-là, avec Opti, en quelques minutes, exactement de la même manière. Voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu. Je suis très content de pouvoir vous présenter tout ça. Comme vous pouvez le voir, il y a encore des choses qui vont s'améliorer, mais franchement, l'outil est déjà très solide, on peut déjà faire beaucoup de choses. Je vais continuer à le développer tranquillement, mais je vous invite vraiment à partager cet outil aux professionnels que vous connaissez, à en parler à vos managers, et ensemble, on va faire quelque chose de très très bien, de très très bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée, une bonne continuation, et à très bientôt. Ciao, ciao.